Il est jeune, rapide et compte déjà 4 saisons dans le football européen à seulement 21 ans. Sans oublier sa participation à une Coupe du Monde et 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ismaïla Sarr a rejoint l'an dernier Watford pour un montant record du club. Alors, c'est la pression pour toi? Non, ça ne me donne pas la pression parce que si ça me donne de pression, je ne peux pas faire tout, tu vois. Moi, je suis comme ça. Si j'ai la pression, après, je passe à côté. Même à Rennes, on me disait ça quand j'ai quitté Metz pour aller à Rennes. On m'a acheté 17 millions. Après, quand on m'a demandé, j'ai dit les 17 millions, c'est pas à moi. C'est entre les clubs. Moi, j'ai venu pour faire mon taf. Après, c'est fini. Voilà. C'est une nouvelle langue pour toi, un nouveau pays. Tu t'adaptes bien avec ça? Non. Là, ça va parce que je commence à comprendre un petit peu. En plus, il y avait des Français ici, que je peux parler avec eux et tout ça. Mais pour dire la vérité, c'est pas facile du tout. Ouais. Tu trouves la langue difficile pour t'adapter? Ouais, c'est très très difficile. En plus, ça parle vite. À l'entraînement, des fois, je comprends rien du tout. Donc, comment est-ce que tu te débrouilles si tu ne comprends pas ce que le coach te dit? Bah, des fois, le coach il appelle le capot ou Doucouré pour qu'il traduise. Après, voilà, je comprends après. Okay. C'est ça. Comme Sadio Mané, Sarr vient du centre de formation et club Génération Foot à Dakar, partenaire du FC Metz qu'il a ensuite rejoint. Et comme son idole, lui aussi joue désormais en Premier League anglaise. Alors, quelle a été l'influence de Mané dans le parcours de Sarr? Quand j'étais à Metz, quand j'ai quitté à Metz pour aller à Rennes aussi, je regarde toutes les vidéos de Sadio. Ouais, ça c'est vrai, je lui dis. Parce que je regarde toutes les vidéos. L'accélération, les dribblés, tout ça, je regarde. Je regarde beaucoup. Jusqu'à maintenant, je regarde. Ouais, donc, il est ton idole? Bah ouais, je dis partout. J'aime bien Sadio et tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant que tu es venu en Angleterre? Bah, on se parle pas avant que je vienne. Parce qu'après, il m'a envoyé un message, c'est vrai. Il m'a dit bienvenue en Première Ligue, bienvenue en Angleterre et tout ça. Maintenant, quand on est parti en sélection, on parle, on dit c'est pas facile. Gère, fais ça, fais ça, fais ça. Après, ça va aller, Inch'Allah. Les trucs qui me donnent les conseils qu'il me donne, je l'applique. Voilà. Et qu'est-ce qu'il te donne? Quel conseil? Bah, il me dit, si on ne te fait pas jouer, fais pas la tête et tout ça, va travailler, ça va aller, Inch'Allah. Bah, je fais pareil. Quand on ne me fait pas jouer, c'est pas grave. Bah, le lendemain, je vais aller travailler. En plus, je me conseille tout le temps. Quand il vient à ma chambre, il me parle, il me parle, il me parle. Même en équipe nationale, il me parle, il me parle, il me parle. C'est un grand frère. L'an dernier, le Sénégal, avec Sarr dans ses rangs, s'est incliné en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie. À ce jour, le Sénégal n'a jamais remporté la CAN. Comment cette défaite a-t-elle marqué les Lions de la Teranga? Bah, depuis ce match, on est devenu plus comme ça. Franchement, on est devenu plus comme ça. On jouait bien, on joue ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. C'est quoi les dynamiques que vous avez changées pour améliorer pour la prochaine CAN? On va préparer bien pour aller pour chercher, tu vois, le trophée. C'est ça qui reste. Il faut qu'on travaille bien pour aller récupérer le trophée parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On doit gagner quelque chose pour le Sénégal. Franchement.